Bonsoir Martin. Bonsoir Steven. On va parler de championnat de France des comités cyclistes d'outre-mer organisé ce week-end sur le territoire, une opération dont NC La Première est associée. Tout à fait, ouais. Il est organisé ce championnat depuis 1996. Le principe, un territoire ultramarin reçoit tous les 2 ans, pendant 2 jours et pour 3 épreuves, des cyclistes ultramarins venus des Antilles, de l'océan Indien et du Pacifique. Un événement atypique qui continue d'innover et on va vous présenter le parcours de cette édition 2023, un parcours qui va emprunter notamment Boulou-Paris et Bourail comme communes. On voit les infographies de Lemana Koulimo-Etoké et l'analyse de notre consultant Jérôme Bonas. C'est l'étape où peut se faire une grande différence. La première, le circuit de Bouraké à Boulou-Paris. 5 tours et 120 km 700 pour les hommes, 3 tours et 73 km 200 pour les femmes. Un tracé étroit dans Bouraké avant de rejoindre la RT1. Bouraké, c'est un circuit usant. Pas difficile mais usant. On va avoir, quand on est dans la boucle de Bouraké, ce sera tout ce qui est faux plat montant, les descendants et une route étroite où il est très difficile de composer un peloton. Donc le peloton devrait être souvent en file indienne. Et après, on a tout le retour, une fois qu'on reprend la RT1 jusqu'à l'entrée de Boulou-Paris, où là, si on a un gros alisé, c'est de la bordure pendant 4-5 km, on est exposé au vent et qui fait qu'après, derrière, on a une relance qui peut faire des gros dégâts. Après les circuits de Bouraké samedi, place dimanche à la course de côte. Départ de la mairie de Bourail en direction du col des Roussettes, un sommet qu'il faudra franchir avant d'entamer la descente, puis de faire demi-tour et y revenir. 44 km pour les hommes, 30 pour les femmes. Je vais dire que c'est un col qui est plus usant que dur, puisque c'est un col qui fait 7 km d'un côté, il doit faire 8 km de l'autre. À l'aller, on va avoir 1,5 km de vraiment très difficile au pied. La même chose pour le sommet. Entre, c'est moins difficile. Donc c'est un col qui va être, pas pour les purs grimpeurs, mais qui peut avantager un rouleur grimpeur. La chose, c'est que comment on aura récupéré de l'étape de la veille. Dimanche après-midi, ces championnats d'outre-mer s'achèveront par un contre-la-montre de 19 km 300 à Guarodeva. Une boucle à parcourir à 3 reprises en négociant au mieux les virages. Le contre-la-montre est assez particulier parce qu'on fait 3 km d'un côté, 3 km de l'autre dans les lignes droites de Deva, donc exposé au vent. On est abrité de pas grand-chose et on va avoir la spécificité, c'est qu'à chaque fois on a des demi-tours. Donc au bout de 3 km, on freine, on tourne, on part à zéro. Donc c'est celui-là qui va mieux gérer son effort entre les demi-tours et les allers-retours vent de face, vent de dos. C'est la 3e fois que la Nouvelle-Calédonie accueille les championnats de France Outre-mer. Cette année, la brousse est particulièrement mise à l'honneur. Un invité avec nous ce soir, c'est Tommy Van Oudendijk. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie, organisateur de cette édition 2023. Qui va prendre part à cette épreuve cette année? Combien de coureurs et coureuses vont venir? Et quelle sera la grande nouveauté ou les grandes nouveautés de cet événement? Alors, on a comme engagé actuellement, enfin définitivement même, 53 hommes et 27 féminines, donc des 7 comités ultramarins qui composent au sein de la Fédération française de cyclisme, donc qui sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Et avec des femmes, pour la première fois, il y aura des femmes dans cette compétition qui existe depuis 1996. C'est cela. Donc première édition pour les féminines. Ça a été acté il y a 1 an au dernier Conseil Outre-mer avec la Fédération, où la demande à la majorité des présidents de comités ultramarins a été faite à la Fédération pour avoir cette première édition. Et on a le plaisir et l'honneur de l'organiser en Nouvelle-Calédonie. Donc j'en suis tout en fier avec mon comité également. Alors c'est la 3e fois que la Nouvelle-Calédonie accueille ce championnat de France Outre-mer. Par le passé, d'autres communes ont accueilli des étapes. C'était le cas notamment du Mont d'Or, de Païta, d'Imbéa, à la fois en 2000 et 2011. Choisir Boulou-Paris et Bourail, c'était la nouveauté?
Oui, c'était un choix aussi de sortir un petit peu du Grand Nouméa parce que c'est d'une part pour des questions d'organisation, c'est pas forcément simple. On sait qu'aujourd'hui, pour la sécurité des courses cyclisme, c'est mieux avec des pelotons comme ça et avec un fort enjeu. Il faut des parcours qui soient en toute sécurité pour l'épreuve et aussi d'amener le cyclisme sur un petit peu vers la brousse, quoi. Donc c'est normal pour un événement comme ça et on n'est pas si loin. Donc je pense que prendre sa voiture, son véhicule pour faire 1h, 1h30 pour aller voir une course qui est fort intéressante à suivre et passionnante, avec 2 épreuves successives, le départ des hommes et des femmes, avec des circuits, donc il y aura beaucoup d'animation, beaucoup de choses. Donc moi j'invite tout le public du Grand Nouméa à venir, et il y a le public de Brousse qui sera là, voilà, donc il y en a pour tout le monde, pas très loin. Donc c'était une volonté, et avec des parcours qui mettent en valeur à la fois le côté intérieur, le côté, avec le col des Roussettes qu'on est sur la chaîne, le côté Boulou-Paris où on est le côté côte ouest, et Deva avec le bord de mer, la beauté du lagon, avec des images magnifiques qu'il y aura de la part d'NC Première, j'en doute pas. Donc ça va être, on a hâte d'y être. Allez, on s'intéresse maintenant aux sélections calédoniennes. Le territoire hôte a l'avantage de pouvoir aligner 2 équipes chez les filles. Il y en aura une avec 6 coureuses et l'autre avec 5. Focus sur la préparation de ces pionnières du championnat Outre-mer, Éric Dufour et Nicolas Fascal. Une sélection de Nouvelle-Calédonie féminine, c'est un phénomène rare et l'occasion est inédite car les femmes vont courir pour la toute première fois dans ces championnats de France de l'Outre-mer. Comme pour les messieurs, il y aura 2 équipes féminines. Nombre d'entre elles ont participé à ce regroupement à Boulou-Paris pour tester les circuits de Bouraké. Hortense Appé à Dimbéa le week-end dernier pour le Grand Prix du comité où elle s'est imposée chez les dames. Avec Céline Hirzel ou encore Sandrine Frogier, elles figureront dans l'équipe 1, aux côtés de Manon Brasseur, Patricia Temreau et Sandra Guéral. Le taux d'excitation, il est à 100%, le plaisir aussi. Il y a une bonne équipe, il va y avoir des filles qui roulent bien, je pense qu'on va bien s'amuser. C'est la première fois en Calédonie qu'on va faire vraiment une course de technique, d'équipe comme le cyclisme qu'on voit à la télé. Donc c'est vraiment génial de pouvoir faire ça et en Calédonie en plus. Normalement on est au top là, il faut garder le niveau de forme jusqu'à la ligne d'arrivée pour les 3 épreuves dans 15 jours. Un premier regroupement avait été organisé à Deva début mai, à la fois pour renforcer la cohésion du groupe, mais aussi pour tester le parcours de l'épreuve du contre-la-montre qui clôturera le championnat après la course de côte. La majorité des présélectionnés avaient apprécié cet entraînement avec les 2 courses enchaînées. L'intérêt de la reconnaissance aujourd'hui sur le parcours du contre-la-montre, c'était surtout de pouvoir savoir quel était le niveau après l'enchaînement du week-end. Manon Brasseur apprécie l'exercice du chrono, elle s'y exprime pleinement, tout comme une des autres triathlètes du peloton, Hortense Appé. C'est une chouette épreuve, en plus il y a une super ambiance avec tout le groupe, on s'entend bien, il y a vraiment eu de la cohésion ce week-end, donc on est très contents. Les 11 lauréates qui défendront les couleurs calédoniennes le week-end prochain piaffent d'entrer dans l'histoire avec cette toute première confrontation féminine ultramarine. Et après les filles, Martin, place aux garçons. Effectivement, avec 2 équipes de 8 coureurs et un premier groupe qui rassemble évidemment les tout meilleurs. L'ambition, la victoire par équipe, un sujet d'Éric Dufour et de Nicolas Fascal. La tenue rouge et grise calédonienne a été portée en quelques rares occasions dans le cyclisme. À Boulou-Paris, pour l'un des regroupements des sélections, le groupe a roulé sur les circuits de Bouraké, première des 3 épreuves du championnat des Dom-Tom. Un parcours bien connu des coureurs du pays, avec cette route aux nombreuses portions étroites et un revêtement irrégulier. Le maître mot de cette première course sera la vigilance. Il y a une échappée qui peut partir très vite et après, comme c'est sinueux, on ne va pas les voir. Donc nous, notre but, c'est d'emmener nos leaders devant à Boulou-Paris, dans le même temps. Et après, sur les courses de côte et puis au chrono, ça va aller, quoi. Le leader calédonien Ryan Lacheny est rentré spécialement de métropole. Il apprécie de retrouver ses coéquipiers. Ça va toi? Ouais, tranquille, la forme. C'est un plaisir de pouvoir rentrer en Calédonie et pouvoir participer au championnat de France des départements d'outre-mer à domicile. Je pense pouvoir apporter un rôle de capitaine de route pour l'équipe. Et comme vous avez dit, partager un peu mon expérience pour essayer de faire monter le niveau calédonien.
Il sera le leader naturel de cette formation. Ses capacités de rouleur seront appréciées dans l'épreuve de montagne entre Bourail et Wailou. Mais Florian Barquette, vainqueur du Grand Prix du comité à Dimbéa le 20 avril dernier, est prêt à le seconder efficacement. Échappé puis vainqueur à Dimbéa le samedi, il a aussi remporté le critérium Roger Larocque le lendemain à Nouméa, en gardant la tête froide. Il faut déjà être honnête sur la chose. Ryan est plus fort, il court en métropole, il a le rythme, il a les kilomètres et tout. Voilà, on sait que sur les dom-toms, le samedi, c'est piégeux. Donc voilà, on va dire qu'avoir un leader A et un leader B, ça va permettre des fois de moins prendre la course à l'envers. Voilà, si je suis devant, ça peut le soulager un petit coup de ne pas avoir la pression forcément de relancer. Voilà, l'idéal, c'est qu'on soit tous les deux devant parce qu'on n'est pas à l'abri que dimanche, il y a un de nous deux qui soit peut-être moins bien. Franck Santos figure parmi les équipiers efficaces, mais la sélection de Calédonie compte des rouleurs solides, capables de soutenir les leaders ou de contrer une attaque concurrente, à l'image de Christophe Laurent ici dans la montée des Kogis. Le deuxième jour de course officiera comme juge de paix avec la course de côte le matin, notamment dans le col des Roussettes, et puis le contre-la-montre à Deva l'après-midi, un parcours de 19 km où un regroupement a aussi été effectué. On y a observé les éventuelles difficultés d'enchaîner 2 courses dans la même journée, un stage qui a séduit les coureurs. D'abord une grande fierté, parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on est appelé en équipe de Calédonie. En plus, ça c'est pour une des premières fois, on a une compétition mixte, donc avec une équipe de féminines. Donc c'est une des premières fois aussi, on fait vraiment un week-end reco avec des entraînements structurés. Ça crée une cohésion de groupe, on ne se parle pas forcément tout le temps comme dans un stage comme ça où on est H24 on va dire ensemble. On partage les repas, on partage les entraînements, donc c'est vrai que ça crée quand même une bonne cohésion de groupe et puis ça permet de se motiver, de s'encourager les uns les autres pour se dépasser un peu. Une osmose palpable et une toute première occasion pour les hommes de soutenir les femmes pour leur toute première dans ces championnats des dom-toms. Tommy Van Oudendijk, on vient de voir la présentation des sélections calédoniennes, à la fois chez les filles et chez les hommes. Ça va être quoi les objectifs pour nos Cagous? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose à la fois en individuel et en équipe? Oui, je crois véritablement. En tout cas, moi, c'est l'objectif que j'ai fixé à mes équipes et aux entraîneurs, effectivement, de pouvoir être sur les podiums et de l'emporter sur le territoire, chez nous, sur nos terres. Voilà, on a l'avantage d'être de nos terres, de nos parcours, de les connaître, de les avoir reconnus plusieurs fois, de les connaître par cœur, de ne pas avoir subi le voyage, le décalage horaire. Donc, c'est aussi un avantage. Le règlement nous autorise à avoir 2 équipes, une équipe A et une équipe B. Le comité qui organise la loi a cet avantage-là numérique qui ne fait pas forcément une différence et souvent c'est même piégeux parce qu'on a le poids de la course à supporter. Mais l'objectif, il est clairement la gagne autant chez les filles que chez les garçons, en individuel et par équipe. Et je pense que par équipe, on a de très belles chances chez les filles pour ça. En sachant que le plateau il est quand même relevé, on sait que les Guadeloupéens ils ont été titrés 8 fois dans la compétition chez les hommes. Oui. Il y a une bonne équipe martiniquaise, le dernier vainqueur de ces championnats d'outre-mer il est guyanais, c'est Dylan Will. Donc il y aura une forte concurrence à la fois chez les hommes et chez les femmes. Ah oui, la concurrence, le niveau est très relevé. Aux Antilles, le cyclisme est un sport phare, voire numéro 1. Donc il y a des pelotons très importants, le niveau très, très élevé, avec des coureurs américains et sud-américains qui viennent, métropolitains quand il y a les tours de Guadeloupe, Martinique, qui sont des tours monstrueux. Donc oui, il y a un sacré niveau. Donc c'est clairement les prétendants au titre, effectivement. Et Dylan Will est peut-être le seul leader au niveau de l'équipe Guyane et qui est jeune et qui aura à cœur de défendre son titre, je suppose. Chez les filles, il y a notamment dans l'équipe tahitienne une ancienne coureuse professionnelle, c'est Elodie Touffet, et puis il y a Poerava Van Bastelar qu'on connaît bien en Calédonie parce qu'elle a remporté autour d'elle 2 fois. Tout à fait. Et donc elle revient au cyclisme après quelques années d'interruption. Elle s'y remet fort cette année. Donc je pense que Tahiti aura une très belle équipe chez les féminines. Je pense que ça sera à surveiller de près. Donc c'est toujours là un peu la rivalité Tahiti-Nouvelle-Calédonie qu'on connaît bien dans tous les sports en Calédonie et à Tahiti. Donc voilà, donc on l'aura également ici. Mais la Réunion chez les féminines. Voilà, donc ça sera comme c'est une première édition, tout le monde se regarde un petit peu, va se jauger. Donc on ne sait pas forcément le niveau, mais on étudie un petit peu ce qu'elles ont fait comme course, etc. Mais ça sera fort intéressant à suivre et le dénouement passionnant.
Tommy Van Hunendijk, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Et on rappelle quelque chose d'important, c'est que le championnat de France des comités d'outre-mer, il sera à suivre en direct et en intégralité sur NC Première, la télé, samedi et dimanche, toutes les étapes en direct. Donc on vous invite évidemment à suivre la compétition et à aller sur les routes pour venir encourager les Cagous, mais aussi tous les cyclistes ultramarins. Merci Martin. Merci Steven.